Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 27 mai 2025. Et je vous dis shalom. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Nous allons lire le verset 30 aujourd'hui du chapitre 4. Et souvenez-vous que nous sommes toujours dans cette petite série intitulée La prière des saints. La prière des saints, nous avons clairement déjà embrayé et dit dans la précédente vidéo qu'ils avaient invoqué le nom de Dieu, c'est-à-dire du Seigneur, pour leur venir en aide, pour les sauver, pour que le Seigneur étende sa main pour leur donner d'annoncer l'évangile avec pleine assurance, car ils avaient été menacés par les principaux sacrificateurs, par les chefs des temples, par les anciens, de ne plus parler du nom du Seigneur Jésus-Christ, de ne plus répandre l'évangile. Et cela leur avait été rapporté par les apôtres Pierre et Jean, de tout ce qu'ils avaient subi comme menace, comme torture, comme prison, comme interrogation. Donc, ou bien sûr, lors d'un interrogatoire. Et donc, là, ils ont invoqué le nom de Dieu, le nom du Seigneur, de leur venir en aide, de venir à leur secours, de fortifier leurs forces. Vous avez donc vu que nous aussi également, nous devons être fermes sur nos positions. Et quand l'ennemi veut s'aimer comme ça, la peur, le doute dans nos cœurs, s'aimer la crainte de l'homme, nous devons tenir ferme et invoquer le nom de Dieu qui est notre Père, afin qu'il nous affermisse dans la foi et ils affermissent notre foi. Amen. Donc nous lisons aujourd'hui le verset 30 et je le lis au nom de Jésus. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Vous voyez, encore une fois, ils demandent à Dieu. Et là, on avait vu clairement que quand ils invoquent Dieu, ils ont invoqué la puissance. Et c'est effectivement cela que le verset 30 nous explique clairement. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Vous voyez que là, c'est la puissance de Dieu qui est en train d'agir lorsqu'il se fait des miracles, des prodiges et des guérisons. Parce que quand on dit prodige, ça veut dire que c'est des choses extraordinaires. C'est que davantage des aveugles mages voient, davantage des boiteux mages, davantage des paralytiques puissent courir, que des sourds puissent entendre. Et justement, toute cette histoire est partie du fait que cet homme-là qui se tenait boiteux à la porte du temple depuis la naissance, qui n'avait jamais marché, avait retrouvé la guérison. Donc les disciples sont en train de dire en réalité, Seigneur, on veut même encore plus aller en prison, on veut même encore qu'il y ait encore plus de guérison pour que, peu importe ce qu'il arrive, que ton nom soit glorifié, que ton évangile se propage davantage, tel que tu nous as donné, tel que l'ordre tu nous as donné. Vous voyez, selon l'ordre que tu nous as donné. Donc, étends ta main pour qu'il se fasse davantage de guérisons, des miracles. Par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Et nous voyons que c'est dans ce nom. C'est le nom par lequel les miracles se font. C'est le nom par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom par lequel les prodiges sont exercés sur la terre. Les miracles interviennent sur la terre. Et le Seigneur, avec l'apôtre Paul, avait clairement dit, nous l'avions vu un peu plus haut dans le chapitre 4, qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sous le ciel parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc c'est ce nom-là clairement qu'ils invoquent. Et nous rendons gloire et grâce au Seigneur pour cela. Donc voilà une prière merveilleuse, mes bien-aimés. Voilà une prière merveilleuse. Et c'est particulier dans ce verset parce que en effet, c'est ici que notre mini-série sur la prière des saints s'arrête. Parce que leur prière s'arrête ici au verset 30, mes bien-aimés. À partir du verset 31 que nous verrons demain par la grâce de Dieu, on verra donc quelle a été la réaction ou bien la réponse du Seigneur à cette prière. On verra quelle a été la réponse du Seigneur à cette prière. Vous pouvez déjà vous imaginer quelle a été la réponse du Seigneur. Quelle joie a rempli le cœur du Seigneur de voir comment ses disciples sont prêts à mourir pour lui, comment ses disciples sont prêts à donner leur vie pour lui. De la même manière que lui il a donné sa vie pour nous. Car le Seigneur dit que nous devons, si nous souffrons pour lui, c'est un poids de gloire éternelle que nous sommes en train d'amasser en notre faveur. Donc, le Seigneur va leur répondre, mes bien-aimés, et il va manifester sa puissance. Encore une fois de plus, puisqu'ils ont invoqué sa puissance, il va leur répondre, puissance contre puissance. Il va leur faire voir sa puissance. Il est le Père, il est notre Père. Lorsqu'on est dans la détresse, invoquons son nom. Invoque-moi aujourd'hui la détresse et je te répondrai. Mes bien-aimés, vous voyez? Donc, invoquons toujours le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui notre salut. Et nous rendons gloire à Dieu pour cette mini-série que nous avons observée. Donc, concernant la prière des saints qui nous a clairement enseigné, je profite donc pour faire un petit récapitulatif
de cette mini-prière, de cette mini-série. Donc, il nous a enseigné à ce que lorsque nous sommes dans la détresse, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Lorsque nous sommes persécutés à cause du nom du Seigneur, nous ne devons pas régner nos fondations, notre base, nos valeurs chrétiennes, nos valeurs de disciples, je dirais même disciples, parce que chrétien, c'est léger. Nos valeurs de disciples. Disciple, ça veut dire que celui qui marche d'après le Seigneur, qui suit ses pas et qui fait exactement ce que lui aussi l'a fait. C'est pour ça qu'eux ici n'ont pas peur, les disciples n'ont pas peur de continuer à annoncer l'évangile et même s'il faut mourir pour ça, même s'il faut aller en prison, parce qu'ils sont disciples du Seigneur. Parce qu'ils sont disciples du Seigneur. Donc voilà en général à peu près ce que nous avons vu dans cette mini-série. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Nous poursuivons donc demain par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.